vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue social, Mesdames, Messieurs les Présidents des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales de travailleurs, Mesdames et Messieurs, la célébration de la fête du travail m'offre une fois de plus l'occasion d'adresser à toutes les travailleuses et tous les travailleurs de notre pays mes vives félicitations et mes vœux les meilleurs de bien-être et de réussite. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous rencontre, parce que le monde du travail que vous représentez ici est une formidable source d'inspiration, de résilience, d'épanouissement et de dignité. Cette fête est donc la vôtre, par excellence. Mais il ne faut pas que ce soit exclusif, madame. Il faut bien accepter que le patronat puisse prendre la parole à la suite des discours des travailleurs, ne serait-ce que pour les engager sur ce que vous avez dit et pour renouveler leur engagement devant le chef de l'État par rapport à l'année qui vient. Cette fête est donc la vôtre par excellence et elle marque également le souvenir des sacrifices consentis par les travailleurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ces conditions, il faut le dire et le regretter, se sont considérablement détériorées sous l'effet combiné de la Covid-19 et d'une guerre majeure dont l'issue reste incertaine. Avec le ralentissement de l'activité économique et la perturbation des chaînes d'approvisionnement, des emplois ont été perdus et le coût de la vie s'est renchéri. Dans ce contexte difficile, le gouvernement est resté aux côtés des travailleurs et des ménages. Ainsi, malgré nos contraintes budgétaires, nous avons pris des mesures sociales comme la revalorisation significative des salaires des agents de l'État pour un montant cumulé de 236 milliards sur 2022 et 2023. La subvention des produits énergétiques, la baisse des taxes sur les prix des denrées de première nécessité pour soulager les consommateurs, mais également la baisse du coût du loyer. Je reviendrai sur ces mesures importantes pour quand même fixer le cap et voir les efforts qui ont été faits et naturellement tempérer certaines demandes. Parce que le tout doit être soutenable si nous voulons avoir des solutions durables. Je voudrais vous rassurer que sur ma préoccupation constante qui est d'alléger autant que faire se peut le coût de la vie pour les masses laborieuses. Mesdames et messieurs, j'ai évoqué tantôt la conjoncture morose qui s'est emparée des économies. Tout le monde en souffre, employés comme employeurs, ce qui rend encore plus indispensable le dialogue social et la négociation pour apaiser les esprits, instaurer la confiance, consolider la stabilité sociale en ayant comme souci principal de préserver l'outil de travail et les emplois. C'est l'option que nous avons choisie pour un dialogue social innovant et de qualité. J'en veux pour preuve, sans être exhaustif, l'institution du Haut Conseil du dialogue social au Sénégal
et également l'institution des comités de dialogue social dans les entreprises. Les conférences sociales comme cadre de réflexion sur les problématiques majeures, vous les avez abordées, dont la première avait permis en 2014 la signature d'un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. La mise en œuvre du plan national de renforcement du dialogue social, dont l'objectif principal est de contribuer par une approche tripartite à instaurer une stabilité sociale durable, propice à la protection du travail décent et à l'efficacité économique. Enfin, l'organisation régulière d'élections de représentativité syndicale qui favorise la démocratie sociale, même s'il n'y a pas encore assez de femmes au niveau de la direction des syndicats et des centrales, et la rationalisation de la négociation collective. Au moins, ils font 30%. Faites le même effort à votre niveau. Je salue à ce propos les innovations apportées dans l'organisation des élections de représentativité, avec notamment l'introduction d'un seuil de représentativité syndicale et du vote électronique pour le secteur de l'éducation et de la formation. La protection sociale du travailleur reste au cœur de mes préoccupations, parce qu'il faut sans cesse promouvoir le travail décent, mais aussi réduire les inégalités. C'est fondamental pour améliorer les conditions de vie et de travail. Et pour ce faire, le rapport mondial de l'Organisation internationale du travail 2020-2022 souligne à juste titre que la mise en place de systèmes de protection sociale universelle et la concrétisation du droit humain à la sécurité sociale pour tous constituent la pierre angulaire d'une approche centrée sur l'humain pour parvenir à la justice sociale. C'est tout le sens des réformes que nous avons initiées à l'issue des 2 conférences sociales que nous avons tenues en 2017 et en 2021, avec notamment l'institution au niveau de l'IPRES d'une pension minimale et la revalorisation significative des pensions, mais également la création au niveau du Fonds national de retraite du mécanisme de la retraite complémentaire obligatoire et la revalorisation des pensions et rentes du régime de base et des pensions militaires d'invalidité. Bien sûr, d'autres initiatives sont en cours pour étendre la protection sociale aux acteurs du secteur informel par l'instauration d'un régime simplifié et incitatif. Nous avons en effet la volonté de toujours mieux faire pour que le monde du travail, au sens large, vive décemment de son labeur. À cet effet, j'exhorte le gouvernement à renforcer les institutions du marché du travail. En outre, l'administration du travail doit être dotée de moyens plus conséquents pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de régulateur pour la consolidation de la paix sociale, la garantie des droits des travailleurs et l'instauration d'un milieu de travail sûr et salubre. Dans ce cadre, d'ailleurs, je viens de remettre 14 véhicules au ministre pour les inspections régionales du travail et de la sécurité sociale. Dans le même esprit, j'engage le gouvernement à poursuivre les efforts de modernisation de l'administration du travail, à l'instar de la dématérialisation de la procédure de dépôt en ligne du contrat de travail, afin de garantir la célérité et la transparence de l'action publique sur le marché du travail. L'administration du travail doit sans cesse s'adapter
aux mutations rapides et complexes de son écosystème pour assurer pleinement son rôle de régulateur, de conseil et d'anticipation. C'est un impératif de premier ordre pour assurer la présence régulière de l'inspection du travail dans les établissements afin de veiller à l'application de la législation sociale conformément aux missions que lui confère la Convention numéro 81 de l'OIT. Il est tout aussi essentiel d'adapter la législation sociale à la quête d'un environnement des affaires attractif, conciliant la compétitivité de l'entreprise et la création d'emplois décents. J'engage à ce sujet le ministre chargé du Travail à parachever les réformes visant la modernisation des codes du travail et de la sécurité sociale, à l'image des dispositions légales et réglementaires récemment adoptées pour lutter contre la discrimination et renforcer l'autonomisation des femmes en milieu du travail, comme le veut la Convention numéro 183 de l'OIT sur la protection et la maternité. Il nous faut, mesdames et messieurs, en même temps, faire les diligences nécessaires pour la ratification de la Convention 190 de l'OIT de 2019 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant en venir à l'examen des cahiers de doléances des centrales syndicales. D'abord, concernant la négociation collective dans le secteur privé, je constate, pour m'en réjouir, qu'un accord de principe a été convenu autour de la plateforme minimale relative à la revalorisation des salaires catégoriels, au SMIC et à la prime de transport, même s'il reste à déterminer les niveaux de hausse. Je pense que le patronat l'a dit, avec un peu d'effort, peut-être le ministre pourra faire les facilitateurs pour leur permettre de trouver la bonne position du curseur. Donc je crois que je vous encourage en tout cas à faciliter cet accord pour que le secteur privé puisse trouver avec les centrales syndicales vraiment dans un esprit d'ouverture et de dialogue constructif pour la préservation du climat de travail, un climat social et serein. Au titre des négociations sectorielles dans le secteur public, je vais revenir sur certains secteurs. Je demande au gouvernement de veiller à l'installation des comités de dialogue social dans tous les secteurs pour anticiper sur les conflits sociaux et garantir une paix sociale durable, propice à la protection des travailleurs et à la productivité économique. Mais il faut aussi dénoncer les grèves illégales. Parce que des grèves sans préavis, des grèves qui n'ont rien à voir avec les revendications sociales des travailleurs, doivent être prohibées et punies, parce que la loi punit cela. Je pense que aussi il y a le cahier de doléances des centrales, il y a le cahier de doléances du gouvernement et du président de la République. Moi, je veux bien payer, mais il faut que la productivité suive et le travail. On ne peut pas tous les jours, sans préavis, se mettre en grève. C'est violer la loi. Et moi, je dis au gouvernement, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur dans ces cas. C'est-à-dire, un jour de grève, c'est un jour sans salaire. Ça, c'est le minimum qu'on peut faire. Et nous devons pouvoir nous accorder là-dessus, peut-être dans le cadre d'un nouveau pacte de stabilité et d'émergence économique. Il faudrait nous assurer de la désignation d'un point focal pour les départements ministériels. Monsieur le Premier ministre, il faut veiller à ce que chaque ministère dispose d'un point focal dialogue social dans son département pour
faire le suivi en relation avec le ministère du Travail, le suivi des doléances sectorielles, et donc pouvoir apporter à chaque fois que de besoin les réponses appropriées. Je saisis l'occasion qui nous réunit pour rendre hommage à notre secteur privé pour sa contribution à la génération d'emplois par ses capacités productives. Maintenant, je ne suis pas d'accord pour la réduction de l'impôt sur le revenu. S'il n'y a pas d'impôt, il n'y aura pas de commande publique pour vous. Donc, pas de marché. C'est la même chose. L'État, c'est in et out. Il faut qu'il ait des ressources pour pouvoir dépenser. Chaque jour, on nous demande des satisfactions, on demande des routes, on demande de l'eau, de l'électricité, des subventions. Mais s'il n'y a pas de revenus qui rentrent, comment l'État peut faire ça? Donner suite à toutes ces doléances, ce n'est pas possible. Il faut aussi qu'il y ait des avocats pour l'État. Donc, je voudrais en tout cas vous encourager. Vous savez que l'État est à vos côtés. J'aurai d'ailleurs l'opportunité de vous recevoir prochainement dans le cadre d'autres sujets d'intérêt commun qui touchent à la vie de l'entreprise. Et je voudrais donc vous donner rendez-vous prochainement sur ces sujets. Je félicite aussi le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, M. Sambassi, ainsi que toutes ses équipes pour les efforts énormes qu'il consacre au monde du travail afin de consolider ses acquis et aider à l'ouverture de nouvelles perspectives de promotion du travail décent. C'est une démarche délicate mais nécessaire pour concilier les intérêts et préoccupations de tous afin de garder le cap sur la voie du progrès. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Maintenant, je viens sur les interpellations. C'est la partie importante de mon message. Bon, j'ai les lettres quand même qu'il ne faut pas perdre. Voilà. Le décor. Voilà, il y a tout ça. Hein. Voilà, je vais tantôt parler en Wolof, tantôt en français. Donc, mon diadé, boulen diahle, ça dépend de l'inspiration du moment. Alors, je voudrais d'abord, par rapport à notre ami Bamba Kassé et le Saint-Pix, vous remercier et vous présenter en retour les condoléances pour la perte de notre regretté Mamles Camara. Mamles qui a été un symbole, j'allais dire un monument, et surtout une boussole pour la presse. Au-delà des préceptes et des règles du journalisme qu'il enseignait, il a toujours prôné, il a toujours prêché, autant pour dire, il a toujours prêché par l'exemple. Et pour que Mamles continue de rester une boussole pour les journalistes, je décide de donner au CESTI son nom pour perpétuer son action. Comme vous, donc, Bamba, il a été secrétaire général du Saint-Pix et a fait évoluer positivement les conditions matérielles et morales des journalistes. Vous avez aussi rappelé la presse d'antan. Mamles, on peut dire, en était l'incarnation dans sa pratique professionnelle et personnelle. Cette presse d'antan dont vous parlez a contribué à l'élargissement des bases de notre démocratie et a permis au Sénégal de franchir les seuils de démocratisation qu'ont été les alternances successives en 2000-2012. Je voudrais donc, Monsieur le Secrétaire général, après avoir salué également cette presse d'antan que vous avez, dont vous venez de faire le diagnostic de l'état de la presse d'aujourd'hui,
saluer un peu les assises en cours. Les assises, et je salue votre honnêteté pour ce diagnostic sans complaisance, puisqu'il y a effectivement des problèmes aussi dans le métier. D'abord, beaucoup sont venus vous trouver dans votre métier et sont en train de dénaturer le secteur de la presse. Je pense que autant les professionnels que même l'État doivent aider à mettre de l'ordre dans le secteur. Mais je serai très attentif, en tout cas, aux conclusions de vos assises sur la question, parce qu'il y va de l'intérêt national d'avoir une presse autonome, une presse capable de jouer pleinement son rôle dans un état de droit. Et je vais, dans les 3 mois à venir, attendre avec beaucoup d'intérêt vos conclusions. Et je voudrais aussi vous féliciter pour tous les efforts qui ont été faits pour mieux organiser le secteur avec la carte nationale de presse. Ça a été une vieille doléance qui a été reprise dans le cadre du Code de la presse. Donc c'est heureux que vous ayez déjà remis plus de 1500 cartes de presse aux journalistes et aux techniciens des médias. C'est sûr que cela va aider la cohabitation avec la police, comme vous le dites, parce que chacun fait son travail. Les journalistes doivent rapporter ce qui se passe, mais dans les limites aussi de l'exercice des autres. S'il y a beaucoup de grenades, pourtant, vous pouvez être à côté pour ne pas trop humain. Ça fait partie. Les policiers eux-mêmes, ils absorbent beaucoup de grenades, mais ils le font de façon stoïque, parce qu'ils font leur travail. Et regardez ce qui se passe autour de nous, c'est beaucoup plus sérieux. Donc, oui, il faut définir le cadre. Ça, même en guerre, on embarque des journalistes. On leur dit où ils doivent se mettre, où il ne faut pas qu'ils se mettent. Donc, je pense qu'il doit y avoir une possibilité avec le ministre de l'Intérieur et les professionnels pour trouver un code de collaboration entre vous et les forces de l'ordre qui sont chargées du maintien de l'ordre. Vous avez beaucoup parlé du régulateur et l'État est tout à fait d'accord pour poursuivre la réflexion avec les associations de presse, car elle a déjà commencé de notre côté. Le régulateur doit s'adapter puisqu'il y a des évolutions très rapides. Avec les technologies de l'information, la communication, vous avez parlé des réseaux sociaux, vous avez parlé, on connaît aujourd'hui les grands groupes et toutes leurs charges négatives sur la stabilité des États par rapport à tout ce qui se fait sur le net. Donc nous devons réguler, nous devons travailler, pas pour faire la licence, mais pour que cet outil ne soit pas une arme de destruction massive de notre société. Donc il y a un équilibre à trouver. Nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec les professionnels de l'information et de la communication et le régulateur. J'ai beaucoup apprécié le rappel sur la grande sagesse de Serigne Abdou Lahad Mbacké de leen laaj nu mu ko waxee ci wolof lu mën a nekk boo leen laajee lu mën a ne ñun ñu def lu mënul lu ñu àttan ñu nangu li ñu àttan su ko defee jàmm na ñooy waaye bu fekkee laaj loo xam ne kenn mënu ko def loolu du sotti ñun xam ngeen ne def nañ lu ëpp li ñu àttan te loolu dama si ñëwaat léegi ndax waxtaan day toll foo xam ne day baax ñu taxaw tuuti def rappel historique. Sénégal depuis indépendance 1960 ba 2012 bi muy yàlla di indi ci bopp réew mi augmentation yii ñoo fi am 82 la ñu tàmbali ak 85 82 pour un montant de 3515 francs xam ngeen ne augmentation yi noonu la daan demee ay 3000 4000 bu bëree bu bëri ay 5000 6000 en 1989 ñu yokk def augmentation de 3000 francs 89 94 la beneen augmentation bi doog a am pour un montant de 15 500 francs c'était important 15 500 en janvier 2000
ñu yokk salaire yi pour 6 294 francs janvier 2000 en 2002 ñu def beneen augmentation de 10 000 francs et en octobre 2005 ñu yokk ci 10 000 francs lii mooy évolution globalement salaire yi ni mu demee su amoon ngeen wax léegi nag 2012 ak léegi du ma wax 2012 ak léegi parce que fii la ñuy fanaan mais 2022 bii ak tey daaw ak ren laay wax du ma wax di jàll fukki at yi jàll ci retraite yeeg li ñu def yëpp revalorisation des salaires dans le secteur rien que de l'éducation la revalorisation de la prime scolaire au profit des instituteurs et instituteurs adjoints c'est passé de 25 000 à 80 000 le relèvement de l'indemnité d'enseignement de 50% à 60%, indemnité d'enseignement. L'augmentation de l'indemnité de contrôle et d'encadrement a été augmentée de 100%. L'augmentation de l'indemnité de recherche documentaire et de charges horaires perçues par les professeurs d'enseignement secondaire et les PEM et PCMG portée à 114%. La revalorisation de l'indemnité liée à la fonction dirigeante, la défiscalisation de l'indemnité de logement qui est passée à 100 000 francs net. En plus de ces revalorisations du régime indemnitaire, le gouvernement a décidé que comme dund gi cher na ndax guerre baa ngi fi Covid bi mbas mi jeexagul ñu ne nañu yokk point indiciaire salaire de 5 points mu jàll de 51,43 à 56,43 loolu dafa ñëw fekk ci revalorisation dans le secteur de la santé et de l'action sociale avec des allocations de l'indemnité de logement benn syndicaliste ak mooy wax léegi principal président fexeel ba ñëpp am ci man ko déet loolu nag lu ñuy xool la ñëpp am indemnité de logement moom kooku beneen affaire la mais yokk nañu ko pour mu jàll pour les agents de l'État du cadre de la santé publique et de l'action sociale ainsi que ñi nekk ci travail social yokkal nañ leen indemnité mensuelle de logement non imposable de 100 000 francs li may wax yëpp daaw la ak ren ji 50 000 francs à compter du 1er mai 2022, 75 000 à compter du 1er janvier 2023, 100 000 francs à compter du 1er janvier 2024 bi di ñëw. Donc, sans compter allocation, indemnité de spécialisation médicale pour les techniciens supérieurs de la santé. Revalorisation de l'indemnité de risque santé. Risque d'infection l'indemnité de risque octroyée aux agents de l'État du secteur public de la santé il y a de 50%, donc de 50 000 à 75 000. Ça c'est depuis le 1er mai 2022. La revalorisation de l'indemnité de fonction qui est une indemnité mensuelle attribuée aux agents occupant une des fonctions de responsabilité. L'indemnité d'itinérance est revalorisée à hauteur de 100%. Elle passe de 15 000 à 30 000 à compter du 1er mai 2022. La revalorisation de l'indemnité de représentation médicale pour les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, de 200 000 à 325 000 francs. Wow! Kon xam ngeen ne te lii pare guma liste bi effort boobu bu ko gouvernement defee naam bu ñu toogee ne ngeen def nañu mais da ngeen ko war a gën a wax parce que c'est des efforts énormes, des sacrifices énormes que l'État a consenti pour permettre aux travailleurs d'avoir une meilleure réaction par rapport au coût de la vie. Vous voyez, la création de l'indemnité de représentation paramédicale pour le personnel paramédical, pour la hiérarchie A, 35 000, 25 pour la hiérarchie B, 15 pour les autres catégories. Alors, les chauffeurs, chauffeur, oui, donc c'est gros.
Les chauffeurs, pour la prime de motivation payée aux chauffeurs en récompense de leur bonne conduite, vont avoir une hausse de 100%. Donc ça va passer de 5 000 à 10 000 par mois, donc de 60 000 à 120 000 par an. À compter, d'ailleurs c'est fait, depuis le 1er mai 2022. Donc ça c'est une question qui est réglée. La revalorisation pour les autres agents publics, parce que ñëpp yemuñ ci njàngale rek ak santé. Les autres agents de l'État, ñoom it am nañu depuis juillet 2022 bi ñu génn une indemnité spéciale complémentaire noonu lañ ko doxeñee léeg-léeg nañu ne logement non dañ leen boole benn indemnité pour yokk ko ñu tuddee ko indemnité spéciale complémentaire dont les montants varient de 80 000 à 300 000 par agent selon les catégories. waaw loolu nag sëñ bi bu amee dëgg yàlla man foogoon naa dinaa toog ñetti at kenn du fi indi cahier de doléance ah oui moo jaadu loolu moo jaadu parce que en réalité li ngeen war a xam mooy te xam ngeen ko sax liggéeykat yi dafa am solo ci réew parce que ñoo yor production waaye liggéeykat yi yëpp bu ñu leen boolee en tout cas ci secteur public bi suñu boolee ñëpp motul asaka askan bi plus 160 et quelques mille 170 000 agents sur une population de 18 millions. Donc ça fait c'est loin de faire 1%. léegi nag béykat yi ñi nga xam ne amuñ solde sàmmkat yi chômeurs yi ci gox yi ak gox-goxaan ñu war leen toppatoo ñi nekk ci secteur privé waa Sonacos ñu ngi wax te Sonacos dinaa ci ñëw dëgg la vous êtes combien de travailleurs peut-être 1000 2000 da ngeen nañu changer décret bi mais bu ñu ko changer ñaata millions de béykat la ñu handicapé te béykat itam dañu am ay droits ils sont des millions ñoom ñu dundee gerte yi donc lépp loo gis rek dafa war a am équilibre c'est-à-dire état bi ci équilibre lay dox naam ñu jàppale ñuy liggéey waaye nag ñi nga xam ne ñoom tey jii gis nañ ne kilo gerte mu ngi jógee 175 francs bi may ñëw toll tey ci plus de 300 400 francs de kilogramme ñooñu ñama nga dem na leen léegi président day tëj marché bi pour que usines yi am gerte loolu mënees na ko wax demal yéen ngeen wax leen ko ñoom béykat yi en tout cas man du ma dem di leen ko wax waaw yéen nag boo leen ñamee ngeen dem yéen ak Fada donc c'est pour dire que c'est normal ñu protéger travailleurs Sonacos c'est normal te état bi mu ngi jàppale bu baax Sonacos bu baax état bi bu taxawuloon këru liggéeyukaay yu bëri tëj nañ bu yàgg déjà wax naa ko Cheikh Diop bi ma le passif social ma ne ko Cheikh su ma la toppee ak passif bii man duma fi liggéey dara parce que dégâts yi gars yi def yëpp avant je vais passer tout mon magistère à compenser mais nag yàlla defal nañu sutura ñu am une économie robuste qui nous a permis de faire ce qu'on fait tout en soldant ce passif social mais war nañu indi nag ñu réfléchir sur les conséquences de la mauvaise gouvernance des entreprises parce que ça coûte très cher à l'État voilà loolu état bi war na xoolaat parce que boo gisee tey jii ñu ne la poste je vais y revenir 4000 et quelques agents loolu fu poste jëm ak moom 4000 et quelques agents kan moo fi mujj dem jëndi timbre ci poste wala yónnee mandat amatul c'est des activités qui ont disparu du fait de l'évolution du monde donc il faut ñu aider la poste à faire une mutation sinon c'est l'État qui continue à payer des gens qui n'ont pas d'activité la poste elle a des charges de 19 milliards pour des revenus des rentrées d'argent de 6 milliards l'État donne 6 milliards de subventions donc moo am un gap de plus de 6 milliards il faut bien ñu trouver ko donc su fekkee nag ku ñëw rek da ngay recruter ku ñëw da ngay recruter lépp ñu bëgg ko teg état bi loolu mënul nekk c'est-à-dire que ce n'est pas durable et ce n'est pas viable nous avons réfléchi le Premier ministre et le gouvernement travaillent avec la direction générale sur un plan de sauvetage de la poste société boo ci gis 3000 4000 5000 agents de sociétés administratives 5000 loolu mën na nekk
Donc c'est des choses à arrêter waxtaan aussi wax dëgg ca la mënuñu di créer emploi comme ça rek comme ci communes yi d'ailleurs c'était souvent le cas. Maintenant on dit fonction publique locale mais comment vous pouvez transférer des recrutements politiciens sans aucune référence en des corps de l'État? Ce n'est pas possible. loolu mënul nekk parce que aucune mairie ne pourra soutenir ça. Maintenant bu ñu trier nag dindi ñi nga xam ne ils respectent les critères su boobaa ñu pousse les maires et les présidents de conseil départemental à rentrer dans la fonction publique territoriale. Mais mënoo ku ñëw rek jël sa militant ñu jël ba mu fees dell ba pare ñoo nañ leen dugal fonction publique locale. C'est pas possible. Oui, mais justement, nous sommes d'accord là-dessus. C'est pour vous dire simplement que war nañu liggéey ak les collectivités. Le ministre travaille avec d'ailleurs l'association des maires, les maires eux-mêmes et les présidents de département. Mais comme ils se sont arrangés ba def ci benn loi lu ñu defal administration defal ko travailleur collectivité foofu la jafe-jafe bi amee. Or on ne peut pas transférer comme ça tout ce que l'État fait rek on le fait pour les communes. Mais il y a des ressources. Avec quelles ressources? Les communes ne sont pas là pour gérer seulement leurs fonctions publiques. Ils sont là pour répondre aussi aux besoins des populations qui les ont élus. Faire du nettoiement, faire de l'éclairage, répondre aux besoins élémentaires des populations. Donc loolu yëpp nag mbir la moo xam ne li ma ci bëgg a wax rek boo gisee ma taxaw ci poñ boobu mooy dañu war a xam ne effort yi ñuy def dafa am limite objective. am limite objective parce que nag nous sommes un pays en développement bu leen ko fàtte. Pays en développement mënul nag di def loo xam ne kenn mosu ko def fenn augmentation yu toll nii ba pare te du ñu am stabilité ci système éducatif du ñu ko am ci système de santé mais kon lu tax ñu koy continuer di ko def. la CREI mooy lan waaw la ñu war a jàngale mais ñu ngi jàngale. Donc loolu dama bëggoon wax rek ci ñaari secteur rek éducation ak santé wax naa ci chauffeurs yi baisse de la fiscalité wax ngeen ko 2012 def nañ ko avec la loi 2012-31 loi portant code général des impôts on avait baissé l'impôt sur les revenus. L'État d'ailleurs avait fait un effort au début on a dit 43 milliards mais je ne sais pas combien de milliards ça nous coûte, plus de 60-70 milliards par an. Et cela a permis donc un taux d'imposition moindre, surtout pour les revenus bas. Pour l'indemnité de logement du secteur de l'éducation, qui a été entièrement défiscalisée à partir du mois de mai 2022. Donc, lolo, ce sont des choses qui ont été obtenues. Maintenant, sur le pouvoir d'achat, seeraayu dund bi comme on a l'habitude dund bi dafa cher c'est vrai dafa cher parce que adduna bi yëpp moo am crise tey jii crise bu doy waar mais li dund bi cher lan la état bi def pour wàññi jafe-jafe yooyu loolu moo mat a seet. Alors li ñu def ñun déjà si Covid bi xam ngeen ko mu doon le force Covid fonds force Covid 1000 milliards yi ñu def pour atténuer les souffrances des populations si la ñu jàppale woon d'ailleurs le secteur privé en partie pour ñu préserver les emplois éviter les licenciements et d'autres mesures qui ont été faites waaye déjà yokk nañu salaire yi pour liggéeykat yi mën a am capacité gën a consommer salaire yooyu si agent public yi 2022 l'État, malgré la conjoncture, a mis 160 milliards 750 millions d'augmentation de salaire en 2022. Et en 2023, cette année, 159 milliards d'augmentation de salaire. Donc, signalé à 319 milliards. C'est plus que la moitié du budget du Sénégal en 2000. Pour l'augmentation sur ces deux exercices. Alors, les produits de grande consommation dañu suspendre taxe
ak impôt ci produits yu mel ni ceeb diwlin tous ces produits de base et l'État a perdu 98 milliards de recettes rien que sur les produits de première nécessité et loolu ñu ngi ko projeté ren de 98 à 142 milliards de perte de recettes pour ñu bañ a yokk njëg yi compte tenu des subventions qui sont versées pour certaines denrées comme le pain mooy mburu mi sa mbokk séeréer yi mbuuru la ñu mbuuru dañ koy tiire bu baax a baax dañu bëgg mu jeex quoi mbuuru donc 240 milliards sont projetés diggante daaw ak ren pour perte de recettes trésor parce que jëlatuñ ci taxe jëlatuñ ci impôt ci prix yooyu 100 milliards ñëw teguwaat ci de subvention pour le pain et pour certaines denrées donc loolu je pense que bu ñu nee état bi deful ci dundu gu cher gi c'est que vraiment on n'est pas reconnaissant il faut ñu reconnaître effort yi ñu def quel est le gouvernement dans la sous-région qui a fait autant d'efforts pour atténuer la vie chère dans cette crise particulière les subventions sur l'électricité sur les hydrocarbures malgré prix yi ñu réajusté mais jusqu'à présent daaw on est parti de 735 milliards de subventions on essaie de ramener à 450 milliards mais on subventionne toujours le pétrole on subventionne l'essence le gasoil l'électricité donc ça c'est encore 450 milliards sur cette année donc lii buñ ko boolee électricité bi nga xam ne ñi nekk ci secteur sociaux yi wala économique yi pêcheurs artisanaux wala ñu nekk tailleur ñu yor di consommer war nañu xam effort yooyu ñu def donc si ñaari at yi 1185 milliards d'efforts de l'État pour atténuer la vie chère 1185 milliards 2022 2023 voilà les efforts qui sont faits si wàllu mbéy mi subvention aux engrais et aux semences 2022 70 milliards pour la campagne agricole de subvention 80 milliards rien que ces deux produits-là de engrais et semences donc sur 2 ans pour ces deux produits 150 milliards de subventions mu jëm ci mbéy mi donc loolu moo waral daaw ñu am plus de 3 600 et quelques mille tonnes de céréales et cette année on a fait un effort historique de 100 milliards pour la campagne agricole parce que comme les prix augmentent si on veut maintenir les mêmes efforts il a fallu augmenter l'enveloppe téeméeri milliards mosul am ci Sénégal ñu koy def ci waajal nawet pour accompagner les paysans les producteurs donc loolu wute na ak bourse de sécurité familiale yokk nañ ko de 25 000 à 35 000 bëgg nañu yokk volume bi volume ñi am bourse pour ñu yokk leen parce que ba léegi 400 000 familles la woon alors bëgg nañ jëm bu ñu ko mënee ba 1 million de familles pour ça il faut qu'on y arrive progressivement rien que les bourses on a dépensé 112 milliards entre la bourse de sécurité et les cash transferts qui ont été donnés entre daaw ak ren vous voyez bien que boo boolee loolu yépp nag le filet social boo ko boolee ci ñaari at yi ëpp na ñaari junni milliards yi ñu def pour vraiment jàppale askan wi gunge leen ci jafe-jafe bi et ça c'est des données réelles c'est des données incontestables donc voilà li nga xam ne moom laa bëggoon wax pour atténuer quand même yenn ardeur yi ci ay revendications d'ordre salarial état bi mënatul yokk salaire loolu moom jaratul sax ñu fiy indi ay plateformes pour loolu mënatuñ ko parce que ce n'est plus possible atteindre nañu le maximum qu'on pouvait faire ça c'est important monsieur le Premier ministre que le gouvernement reste clair sur cette question salariale on ne peut pas aller au-delà parce qu'on est allé au-delà de même l'espérance des syndicalistes c'est la vérité donc mais là il faut faire les efforts aussi vers d'autres secteurs et d'autres catégories de citoyens
puisque nous partageons ce pays et nous devons partager les fruits de la croissance de façon équitable. Ñu nekk ci kaw gi bëgg ndox bëgg courant bëgg ay yoon aussi dañ leen war a gestu répondre à leurs demandes. Les jeunes qui ont besoin d'emploi, qui ont besoin de financement, qui ont besoin de formation, on doit répondre à leurs demandes, etc., etc. Les étudiants qui ont besoin encore de construction dans les universités, on doit faire face à toutes ces obligations. Donc yaakaar naa ne ku gis effort yi état bi def war nañ ko mën nag nangul li nga xam ne mënu ko def ñu may ko ba jëmmi jamono su jamono changé gën a neex mu mën a revenir là-dessus. Donc lii laa bëggoon ci tënk. xam naa ne tableau bi li ngeen fi wax yëpp muy CNTS, CNTS FC, UNSAS, FTGS B, FGTS B, CSA ak SYNPICS, je pense te bu ma kenn si ñu fi jël kàddu, plus le cahier de doléances bi ma jot ci yeneen centrales yi tënk nañu lépp pour étudier ko xool lépp loo xam ne mënees na ko def ñu def ko, li nga xam ne moom mënees su ko def su ko defee ñu bàyyi ko ba beneen jamono ju gën a yomb. waaye wax dëgg yàlla xam nañ ne daal gouvernement bi moom def na ay efforts yu rëy loolu c'est incontestable. Donc maa ngi ñaan secteur privé aussi li mu mën ci kàttanam mu def ko, mais aussi ñu xam ne secteur privé aussi dafay jànkantuwante ak situation bu metti parce que la crise elle est globale, elle est mondiale. te li indi crise bi jeexagul muy guerre en Ukraine xamuñ sax fu mu jëm. Donc il faut ñu xam ne y a une situation particulière, mais ñoom li ñu mën aussi ñu def ko et puis ñu gaaw ko def comme ça ñu jàll ci leneen. am na lu moo di wax quand même, il faut que aussi Racine ñu def ko. mënuñu ay loi yu 1900 xaw ma ñaata 50 te léegi ngeen koy appliquer, loolu c'est pas normal. loolu jaadul arrêté la woon. On n'a qu'à mettre fin à l'arrêté. C'est un arrêté. Arrêté du gouverneur colonial. Hein? Ça, il faut voir avec le ministre. Ou alors, il révise l'arrêté, mu jeex. Là, au moins, la base légale, ñu dindi ko. Comme ça, ñoom ñu def effort. Vous êtes un homme généreux, donc il faut aider les travailleurs du secteur. Pour Eliman, li nga wax ci Sen'Eau, vraiment pour le conseil d'administration, l'État n'a aucun problème, au contraire. FONSIS moo leen porté loon les actions, maintenant vous avez payé quasiment vos obligations. Il restait une petite enveloppe que le ministre des Finances a pris en charge. Ça c'était lié aux charges par rapport aux engagements du FONSIS. Maintenant nag, vous avez un problème de cohérence entre vous, bon, parce que apparemment il y a plusieurs représentants qui veulent siéger. Dès qu'on a vraiment la désignation, il n'y a pas de problème. Au prochain conseil d'administration, mën nañu acter seen entrée dans le conseil d'administration de Sen'Eau. Ñu ngi étudier en tant que gouvernement la demande d'augmentation du prix de l'eau, prix d'exploitant. Mais li ci yanu maanaa aussi, parce que on a demandé d'ailleurs quand même qu'il y ait un audit aussi des charges. L'audit des charges dans la société. Parce que quand même, l'État fait tellement d'efforts, foofu aussi, il faut ñu xool li xew ci entreprise bi. Foog ñu xool ko bu baax, càmbar ko, liñ ci war a jubbanti ñu jubbanti ko, li ci yanu maanaa ñu appliquer ko sur le prix de l'eau. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. Bon, pour le reste, yaakaar naa ne bëri na ay points yi ñu évoqué, mais jàpp naa ne daal li ci ëpp solo tontu naa si li ci des. Chemin de fer. Chemin de fer, on a réglé les problèmes. Il reste quoi? Le paiement. Agir en cotisation de l'IPRES. C'est ça qui reste.
Oui, infrastructure et ministre des Finances, parce que l'AGE dépend du ministre des Finances. Les deux, ils vont. Mais on leur a même donné la cité quand même. Donc, pour moi, c'est réglé. Ensuite, on va relancer le chemin de fer. On va le réhabiliter. On va commencer d'ailleurs sur la voie métrique. Pour le reste, bon, on verra. Je vais répondre sur l'ISRA. Enfin, il y a le gouvernement. Moi, je ne suis pas le gouvernement. Moi, je suis le président de la République. Moi, je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Hein. Ah oui, mais... Oui, c'est ça. Alors, non, ISRA. Voilà, adoption du projet de statut pour les chercheurs, c'est ça? Pour l'ISRA, le projet de texte est circularisé auprès des ministères concernés pour recueillir des observations. Donc c'est en voie qu'il souffre que peut-être qu'on accélère un peu le circuit, mais c'est en voie, donc c'est déjà pris en compte. Voilà, donc... pour Mbobos, ils m'ont dit déjà Mbobos, Mbobos, ils m'ont dit comme ça. Mbobos, là, avec Patisen, Mayam Fof. Pour Mbobos, Amnos, devant la société de coopérative de travailleurs de Mbobos, Djokhlen, agrément comme acteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'IDES, moi, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, wa DER financer en tant qu'acteur de cette prochaine étape pour jox leen fonds de roulement. Ensuite, ministre de l'urbanisme peut-être dégg li ñu wax ci wàllu coopérative bi ak logement ou terrain pour ñu mën leen utal ay terrain ci loolu. Donc ça c'était pour... Donc on gère les travailleurs de Mbobos. Pour Patisen, Patisen, dañuy jënd xorom. Il y a du sel ici. Du sel à sel Sine amna, sel Saloum amna, comment ça s'appelle? Les salins du Saloum. Moi-même, je les ai reçus pour essayer de les orienter à avoir une unité de production de sel, parce qu'ils consomment énormément de sel. Alors, donc, je pense qu'il y a des difficultés, mais vous avez parlé de risque de chômage pour plus de 5000 salariés en raison des taxes sur le bouillon, mais le bouillon doit être taxé. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on taxe le bouillon? Le bouillon taxé au bouillon, c'est le salaire qui fait. C'est le problème. Maintenant, on peut regarder est-ce qu'il y a des efforts à faire dans telle ou telle chose, comment aider l'entreprise. Mais il faut que quand même, nous n'avons État, boy ligué, dans les faits taxes. Si on remet en cause ce principe, ce n'est plus la peine. Parce que rien ne pourra se construire. Il faut que les gens payent les taxes. C'est normal. Maintenant, si l'entreprise a des difficultés particulières d'approvisionnement ou par rapport à une situation particulière, le gouvernement est disposé à recevoir les dirigeants pour regarder de près et éviter les pertes d'emploi, même accompagner l'entreprise. C'est pareil pour la Sonacos. C'est l'État qui accompagne la Sonacos au quotidien. Et nous voulons moderniser l'outil de travail. Mais il y a une conjoncture particulière qui fait que l'arachide est exporté. Nous essayons toujours de sécuriser les semences. Nous essayons aussi d'aider pour que les industriels puissent au moins avoir une part d'approvisionnement à partir de notre production nationale. Vous avez parlé de Fortesa et de RDV, je pense, sur des arriérés. Bon, là aussi, Fortesa, je sais que c'est une petite entreprise qui a eu de graves difficultés avec l'explosion du puits de gaz à Gadiaga. Ça laisse des conséquences difficiles sur l'entreprise.
Donc, il faut souhaiter que l'État accompagne, mais sinon, vous savez, la suite peut être très, très mauvaise pour les travailleurs. On essaie de faire de notre mieux pour accompagner. Pour RDV, je pense que bientôt, il y aura une solution. RDV, c'est bien... Voilà. Le ministre des Finances est en train de finaliser avec lui. Je pense que ça va être réglé. La Poste, j'en ai parlé. Sotrac, Aman et Sias, je les recevrai. Chemin de fer, on en parlait. Air Sénégal. Bon, attendez. Isra, Sonaged, voilà, la sécurité privée, tout ça, on en a parlé. Secteur de la presse, hôtellerie. Oui, ça va là, c'était un problème de liquidation. Non? Ça, c'est très ancien. Pas de problème. Wow, non, ils ont pris note. Comme ça, ils vont regarder ça. Voilà, les ratifications seront faites, Mbobos, le Forum mondial pour la migration. Donc, voilà, nous serons à vos côtés. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je remercie le patronat. Je réaffirme l'engagement du gouvernement à procéder au règlement progressif de la dette intérieure. Là aussi, vraiment, il y a eu de gros efforts, mais cette année et l'année dernière, les pays qui allaient sur le marché n'ont pas pu y aller. Les conditions du marché sont très défavorables. Alors, ce qui fait qu'il y a une compétition serrée dans la zone UEMOA. Cela peut expliquer aussi certaines tensions. Mais d'ici le mois de juin ou plus tard, bien avant même, certaines facilités vont être faites. Alors, je salue donc vos propositions. Je vous invite, patronat, à finaliser avec les centrales. Et en tout cas, je remercie encore une fois tous les acteurs, en particulier les centrales syndicales, le patronat, le ministère du Travail et surtout le gouvernement aussi pour les efforts qui sont faits pour traiter de façon convenable le cahier de doléances. Nous ngi ñaan déwén bu ci Yàlla àndee li ngeen fi posé lépp luñ ci mën a def ñu def ko kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. Merci. La séance est levée.